Alors maintenant, nous sommes devant un nouveau plan de choux. Voilà. Mais avec des variétés de choux, Marie-Hélène va nous en parler savamment. Oh, savamment. Voilà, là j'ai un brocoli de printemps. Généralement, je l'ai planté qu'à l'automne. Et cette année, j'avais de la place au jardin, j'ai voulu en faire du printemps. Ils sont pas mal, ils sont petits. L'automne, ils sont bien gros, bien dodus. Là, c'est un brocoli qui se mange de la même façon que le brocoli d'automne. Souvenez-vous, en tout début de reportage, nous avons vu donc une botte de paille, mais on s'est bien demandé à quoi pouvait servir. Eh bien, écoutez, nous allons avoir la réponse, puisque nous sommes ici dans une planche qui comporte, donc, comme nous l'avons vu, des choux, et il y a un paillage. Voilà. Et Marie-Hélène va nous expliquer en quoi consiste le paillage, notamment en été. Tout simplement, le paillage va permettre de garder l'humidité, de garder la fraîcheur, de préserver le chou et d'autres cultures des grosses chaleurs, de l'amplitude thermique qu'il y a entre le jour et la nuit. Et ça me permet aussi de moins désherber. Voilà. La paille va couvrir les espaces et l'herbe sera étouffée. L'herbe poussera moins. Elle pousse mais moins. Voilà. Alors, cette paille, Oui. vous allez l'humidifier, vous allez l'arroser. Est-ce que vous l'arrosez le soir? Alors, tout dépend de la température et des légumes. Voilà. Et tout dépend du temps que j'ai aussi. Voilà. En ce moment, j'arrose très tôt le matin à cause des grosses chaleurs. Parfois, au début du printemps, quand on a des températures clémentes, là, entre 18 et 20 degrés, on peut arroser le soir parce que le feuillage n'est pas très chaud, parce que la terre n'est pas bouillonnante. Donc voilà. Mais là, en ce moment, avec les 35-40 degrés, il faut arroser le matin très tôt, entre 5h30 et 6h. Voilà, donc ça dure un peu plus longtemps. Alors expliquez-moi autre chose, ce paillage, en fait, est-ce que la fraîcheur de la nuit humidifie la paille au point qu'il n'est pas nécessaire d'arroser cette paille le matin? Alors j'arrose, comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a les grosses températures, mais parfois la paille suffit à réhydrater le feuillage, les racines ou les fruits des légumes. Voilà. Pour avancer quelque peu dans la récolte et le remplissage du panier, nous allons maintenant nous présenter devant un chou. Un beau chou-fleur de printemps. Oui. Voilà. Est-ce qu'il a une particularité, ce chou? Non, c'est presque la même variété que le chou-fleur d'automne. Il a tendance à moins supporter la chaleur. Donc vraiment, je le ramasse maintenant, c'est le dernier moment. Comme on a eu très chaud la semaine dernière, je le couvre. Voilà, il était déjà presque à maturité et je le recouvre de ses feuilles. Je le recouvre de ses feuilles de manière à ce qu'il garde vraiment de la fraîcheur, à ce qu'il ne monte pas en fleurs, qu'il ne rosisse pas. Voilà, tout simplement. Donc le chou-fleur, ben pareil, il était paillé comme les autres légumes. Voilà. Il est tout frais, ce soir il est dans l'assiette. Et voilà, ben là on arrive dans le coin des haricots verts, dans la serre. Les premiers haricots verts que je commence à ramasser. Voilà, donc ils sont très jolis, très fins. Est-ce qu'il y a une variété? Alors ça c'est une variété, elle s'appelle Mascaré. J'en suis très contente. Voilà. Alors bon, évidemment, il y a du puceron noir, comme dans beaucoup de cultures, sous serre. Et je suis contente là parce que je viens de voir qu'il y a des coccinelles. Il y avait une grosse sauterelle ce matin, donc elle fait son travail, elle va manger les pucerons, inutile de s'inquiéter. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez justement à ce propos. Vous passez de pesticides et autres. Par contre, vous avez une technique personnelle, bon, que d'autres bien sûr adoptent aussi, c'est que vous avez des pucerons, vous avez des petites bêtes de jardin, oui, qui viennent vous aider. Oui, tout à fait. Alors, Et certaines fleurs aussi vont vous aider. Absolument. On va les regarder tout à l'heure avec les tomates. Oui, tout à fait. Alors ici, vous m'expliquez que ces coccinelles, contrairement à des gens qui lèveraient les bras au ciel parce qu'ils ne sont pas contents, vous êtes heureuse d'avoir des coccinelles. Expliquez-moi le rôle. Alors le rôle de la coccinelle, en fait, principalement de sa larve, la larve de coccinelle dévore les pucerons. Elle est très gourmande et elle fait le travail d'un pesticide. Voilà, et elle fait le travail naturellement. Idem pour, il y avait une grosse sauterelle verte ce matin que j'ai laissée, même si ça fait un peu peur, parce qu'elle est grande, parce que voilà, on n'est pas habitué à les voir. Je sais qu'elle va manger tout ce qui est nuisible ici. Elle fait son travail. Et quand les tomates sont à peine, même pas repiquées, encore en place. Voilà, tout simplement. Avant de quitter la serre, nous avons près de nous donc des tomates, des pieds de tomates. Et bien sûr, à cette époque-ci,
le fruit n'est pas encore mûr. On le voit qu'il commence déjà à bien pousser. Mais je voulais attirer votre attention en même temps, puisque vous nous avez indiqué tout à l'heure que certains insectes, Tourelle, coccinelle. la coccinelle, vous aident. Il faut savoir aussi que vous êtes aidé naturellement avec certaines fleurs Oui, qui vont dispenser quelques parfums. oui. Dites-moi un peu. Et qui vont donner, voilà, le yéden qui va donner de la force, qui va donner de l'énergie à la tomate. Et qui aussi, va, par son parfum, va repousser ce qu'on appelle une nématode. C'est un petit, quelque chose de microscopique qui est dans la terre, genre un tout petit ver, qui a une action des fois néfaste. Parfois ces nématodes sont très utiles, parfois elles sont néfastes pour certaines cultures, notamment pour les tomates. Alors comment faites-vous le choix pour que ce soit favorable? Ah ben écoutez, c'est un choix que j'ai toujours vu faire ça, avec mes parents, avec tous les anciens qui faisaient le jardin. Et puis c'est aussi un coup de cœur, parce que j'aime ces couleurs, parce que j'aime ce parfum. Utilisation. Au-delà des œillets d'Inde, nous avons ici aussi des pieds Alors de pieds de capucine naine, voilà, qui va fleurir bientôt, qui sont très odorantes aussi. qui sont odorantes et surtout qui ont une action, alors je ne sais pas, Et un effet anti-mildiou. Alors je ne sais pas pourquoi, mais et je ne peux pas le démontrer. oui, scientifiquement, voilà. oui. Mais ça a toujours été fait. C'est joli la capucine et donc ça fait pas de mal d'en avoir. Voilà. Et le basilic est très important aussi. Basilic, céleri, céleri feuille. Toujours pareil. Toujours avec des émanations d'odeur. d'odeur, Voilà. D'odeur, qui chassent. oui, d'énergie. Oui, et puis aussi d'énergie pour les plantes. C'est un bien-être ensemble, les plantes, tout simplement. D'après vous, philosophiquement, c'est bon à savoir aussi, c'est que les plantes ont un esprit grégaire, elles aiment être ensemble, Elles aiment être ensemble, elles aiment communiquer. elles aiment communiquer, Elles à leur s'entraident. façon. Oui, elles s'entraident. Elles luttent elles-mêmes entre elles. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce qu'on lit dans des bouquins, mais c'est aussi ce qu'on voit au fil des ans. Ça a une valeur scientifique dès lors que c'est démontré, Tout à fait, absolument. sans vouloir expliquer. Et vous remarquez qu'effectivement, à travers vos lectures, eh bien, ça se confirme. Oui. Et les plantes aiment bien vivre ensemble et prospérer ensemble. Absolument, absolument. Alors à présent, nous sommes dans le jardin d'une autre saison, c'est-à-dire été-automne en gros. Oui. Hein, c'est bien ça, c'est bien été-automne. Et donc diverses plantations que Marie-Hélène va nous expliquer. Voilà. Donc sous la paille là-bas, on a tous les céleris raves que je préserve vraiment de la chaleur, que je m'applique à désherber et à bien pailler. C'est le céleri rave que je récolterai fin septembre, début octobre. Ensuite, il y a les premiers poireaux d'automne aussi, hein, les poireaux d'hiver étant là-bas. Poireaux d'automne que je récolterai pareil en fin septembre. Des laitues, toujours pareil, des laitues et des batavias. Les betteraves plus tardives, c'est une autre variété que je récolterai aussi l'automne et qui peuvent rester en terre même avec les grands froids. Là, j'ai les derniers petits choux raves d'ailleurs que je vais ramasser pour mon panier. Voilà, petits choux raves, on en trouve de moins en moins sur les étals et pourtant c'est très bon à râper ou en cuit. C'est vraiment... Comment vous expliquez en fait que ce soit rare? Est-ce que c'est qu'une question de demande ou c'est rare comme qualité? Non, c'est pas rare comme qualité, c'est que c'est un légume qui s'est perdu, qui est peut-être qu'on ne le considère pas comme joli, tout simplement. Maintenant, on fait en fonction de l'esthétique. Bon. Donc voilà, c'est un très bon chou. J'en plante pas beaucoup chaque année, mais là, comme j'ai eu des bons retours, je vais en mettre davantage pour l'année prochaine. Voilà. Ensuite, j'ai quelques choux rouges qui seront bons pour l'automne aussi, ici. Et là, on est avec les carottes d'automne. Voilà, carottes d'automne. Les deux planches non plantées, ce sont des haricots, les derniers haricots qui devraient sortir, que je ramasserai fin septembre. Mais bon, pour l'instant, ils sont un peu feignants. Encore des poireaux d'automne-hiver, et puis voilà. Et toujours un peu partout des tournesols qui vont bientôt fleurir pour attirer les mésanges. Parce que la mésange est très très utile dans un jardin. D'accord. Donc notamment des tournesols un peu partout qui vont bientôt être en fleurs.
Le tournesol attire les mésanges qui sont très très utiles dans un jardin. La mésange va venir picorer les graines, mais surtout elle va voir que sur tel et tel légume, il y a une chenille qui ne va pas, donc elle va aller se régaler. Elle a un petit peu le rôle de, comme on disait tout à l'heure avec les tomates, les fleurs qui ont une action bénéfique, les coccinelles, les sauterelles qui ont des actions bénéfiques, mais les oiseaux c'est très important aussi. Voilà. Effectivement. Je désherbe le maximum. Je désherbe le maximum. On laisse les taupes, même si les taupes font des monticules, mais la taupe se régale de limaces et d'escargots et de courtilières s'il y en a, mais pour l'instant j'en ai pas, j'espère ne pas en avoir. Et puis ben voilà, des fois il pleut, il fait une soirée d'orage. Hop, je prends ma capuche, mes bottes, mon seau, les gants et je ramasse les limaces, tout simplement. Et toujours pareil, les limaces vont nourrir les poules. Alors l'effet des taupes, vous me disiez tout à l'heure, Oui. elles aèrent la terre en plus. En plus, tout à fait. Bon, voilà, donc c'est sûr que dans un jardin engazonné, bon, ça fait pas très joli, c'est pas pratique, mais dans un jardin potager, ça fait partie de la faune, ça fait partie du jardin, c'est tout. Ça fait partie de... Tout ce monde, petit monde-là vit en symbiose ensemble Oui. et font que nous avons des jolis potagers. Normalement, il faudrait préserver tout ça. Mais bon,